Well, the US's long-awaited national security strategy has been published, and it reveals the Trump White House's vision of America's future in the world. This includes a focus on Latin American relations and immigration, and it questions its future relationship with Europe. The document contains the lines: Avez-vous déjà eu l'impression d'assister à quelque chose de terrible qui se déroule sous vos yeux, sans pouvoir l'empêcher? Une sorte de désespoir, où vous réalisez que tout ce qui semblait solide s'effondre peu à peu, mais où la plupart des gens continuent à agir comme si tout allait bien. C'est exactement ce que ressentent ceux qui suivent ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump est une fois de plus allé trop loin. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un discours agressif ou d'une controverse quelconque. Cette fois-ci, nous parlons d'une décision officielle, signée, publiée, et qui change complètement la position historique des États-Unis sur la scène mondiale. La nouvelle stratégie de sécurité nationale mise en œuvre par Trump n'est pas seulement un document technique, elle reflète un esprit qui ne voit pas de limites, qui est motivé par ses propres intérêts et qui n'a aucun engagement réel envers le peuple américain. Le contenu de ce document est effrayant. Il abandonne pratiquement les alliés des États-Unis, ignore les menaces réelles telles que la Russie, minimise l'importance de l'OTAN, traite la guerre en Ukraine avec une froideur bureaucratique et ouvre la voie à des accords économiques avec des régimes autoritaires. Tout cela sous prétexte de protéger les intérêts des Américains. Mais quels intérêts? Ceux de qui exactement? Ceux du peuple qui est confronté à l'inflation, à l'insécurité, à des divisions sociales de plus en plus profondes. Ou bien ces intérêts ne servent-ils qu'une petite élite qui profite du chaos et de la manipulation politique? Ce qui est en jeu en ce moment n'est pas seulement une erreur stratégique, c'est l'identité même des États-Unis en tant que nation démocratique, en tant que référence mondiale en matière de droits humains, en tant que puissance qui a historiquement défendu les valeurs de liberté, de justice et d'équilibre institutionnel. La question que beaucoup ont peur de poser aujourd'hui doit être posée sans détour. Cette nouvelle stratégie n'est-elle pas en réalité une tentative déguisée de saboter le pays de l'intérieur? L'effondrement de la confiance dans les institutions est visible. Chaque fois que Trump prend la parole, une nouvelle couche d'instabilité s'installe. Chaque fois qu'il prend une décision comme celle-ci, le fossé entre le gouvernement et le peuple se creuse. La confiance des alliés internationaux s'érode. La sécurité des citoyens est remplacée par des promesses vides. Et la démocratie, déjà affaiblie, saigne encore plus. Lorsqu'un dirigeant commence à prendre des décisions unilatérales, sans transparence, sans dialogue avec la société, sans engagement envers l'avenir collectif, il ne se contente pas de gouverner, il impose. Il façonne le pays à son image, créant un miroir dans lequel lui seul se reflète. Et le plus dangereux, c'est que tout cela se passe sous les yeux de nombreux spectateurs silencieux. Mais la vérité, c'est qu'il n'est plus possible de rester silencieux. Il n'est plus possible de traiter Trump comme un personnage excentrique ou comme un simple politicien atypique. Nous sommes face à quelqu'un qui a déjà démontré, par ses paroles et ses actes, qu'il n'est pas attaché au bien commun. Et cette nouvelle stratégie de sécurité en est la preuve. C'est comme s'il disait au monde que les États-Unis n'ont plus besoin d'alliés, que les valeurs démocratiques sont négociables, que la vérité n'est qu'une variable dans ses plans personnels. Mais la question qui doit maintenant résonner dans chaque foyer, dans chaque communauté, dans chaque espace de dialogue, est la suivante. Jusqu'où cela ira-t-il? Jusqu'à quand accepterons-nous que la direction d'un pays soit confiée à quelqu'un qui normalise l'autoritarisme, qui banalise la violence et qui traite la Constitution comme un obstacle plutôt que comme un guide? La rupture institutionnelle a déjà commencé. Elle ne s'est pas accompagnée de chars dans les rues ni de décrets d'urgence. Elle s'est accompagnée de mots calculés, de documents officiels soigneusement rédigés pour paraître inoffensifs, de discours mêlant vérité partielle et mensonges opportuns. Et le peuple est divisé, fatigué,
souvent ne sachant pas à qui faire confiance. Mais c'est précisément pour cela que cette vidéo est importante. Parce qu'ici, nous refusons d'accepter le silence comme réponse. Ici, nous regardons les faits en face, quoi qu'il en coûte. La vérité, c'est que ce que fait Trump peut déjà être appelé par le nom que beaucoup évitent, du sabotage. Un sabotage lent, stratégique et profondément dangereux. Non pas contre ses ennemis, mais contre le pays même qu'il a juré de protéger. La tentative d'éliminer l'opposition ne se limite plus à des attaques verbales. Elle se présente désormais sous la forme d'un plan national, une politique qui vise l'économie, mais qui touche directement l'âme de la démocratie. Lorsque l'on cesse de considérer les dictateurs comme une menace, lorsque l'on relativise l'importance des alliances internationales, lorsque l'on transforme la politique étrangère en un champ d'intérêt personnel, nous sommes face à une trahison, pas à un parti, pas à une idéologie, mais à l'idée même de république. Les alliés d'hier sont désormais traités comme des obstacles. La presse est attaquée quotidiennement. La transparence est devenue l'ennemi du pouvoir. Et ceux qui ne sont pas d'accord sont traités comme des traîtres. Ce n'est plus une question de vision politique différente. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous avez probablement aussi le sentiment que quelque chose ne va pas. Vous vous demandez aussi comment nous en sommes arrivés là. Et peut-être, comme tant d'autres, attendez-vous que quelqu'un dise à haute voix ce que vous ressentez depuis longtemps? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Cela ne peut pas continuer. C'est pourquoi je vous demande, si ce message a du sens pour vous, de laisser votre like maintenant et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous ne restons pas silencieux face à l'injustice. Ici, nous appelons les choses par leur nom. Et oui, le nom de cette chose est impeachment, une destitution qui n'est pas seulement juridique, elle est morale, éthique, urgente. Car lorsque les dirigeants d'un pays se retournent contre les piliers qui soutiennent sa démocratie, il n'y a pas de neutralité possible. Soit nous réagissons, soit nous assistons à l'effondrement. Et je sais que vous, qui regardez cette vidéo, ne voulez pas prendre part à cela. Vous voulez faire partie du changement. Alors rejoignez-nous. La vérité a besoin d'alliés. Alors que beaucoup tentent encore de comprendre la gravité de ce qui a été révélé dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, certains ont déjà compris ce qu'elle représente réellement. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de directives techniques, ni d'un simple changement d'orientation. C'est le reflet brutal d'un gouvernement qui s'est complètement détaché de la notion de responsabilité collective, qui a troqué son engagement à protéger les plus vulnérables contre des accords de convenance avec les plus autoritaires. Et s'il subsistait encore des doutes sur les véritables objectifs de Donald Trump, ce document officiel les dissipe. Nous avons affaire à un projet de pouvoir qui n'accepte aucune limite, qui méprise les institutions, qui considère le monde non pas comme un champ de coopération entre les nations, mais comme un échiquier où tout et tout le monde peut être négocié. L'Ukraine est devenue une monnaie d'échange. L'Europe a été écartée comme priorité stratégique. L'OTAN a été reléguée à un rôle presque insignifiant. Et la démocratie, ce mot qui a déjà subi tant de coups ces dernières années, est désormais considéré comme un fardeau qui entrave la fluidité des affaires. À chaque paragraphe du document, il apparaît plus clairement que les États-Unis sont en train de se repositionner, non pas vers une nouvelle ère de progrès, mais vers une dangereuse régression, une sorte de retour dans l'ombre, où la force remplace la diplomatie, où la convenance annule l'éthique, où le silence est récompensé et la remise en question punie. Et comme si cela ne suffisait pas, cette transition se fait sous les applaudissements de secteurs qui, par opportunisme ou par peur, préfèrent ne pas voir le gouffre qui s'approche. Une partie de la presse feint la neutralité, et la population, épuisée par tant de tensions politiques, commence à normaliser l'absurde. Mais certaines voix ne se taisent pas. Des personnes comme Irina Uzlova et Yuri Rashkin alertent depuis des mois que la direction prise par Trump
n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'un plan soigneusement élaboré pour concentrer le pouvoir, saboter les alliances stratégiques et ouvrir la voie à un modèle de gouvernement qui ne reconnaît aucune limite. La question qui se pose désormais est la suivante. Y a-t-il encore le temps d'empêcher cet effondrement? Ou l'Amérique va-t-elle assister passivement à la fin de son influence internationale et à la corrosion définitive de sa démocratie interne? La réponse est en train d'être écrite en ce moment même, et chaque décision compte. Chaque connivence alimente la tragédie. En ignorant les menaces extérieures, en ne considérant pas la Russie comme un risque réel, en relativisant la guerre en Ukraine, comme s'il s'agissait d'un simple bruit de fond, Trump envoie un message dangereux au monde. Les États-Unis ne sont plus des alliés fiables. Et lorsqu'une puissance commence à montrer que son engagement en faveur de la liberté est conditionnel, que ses valeurs sont négociables, elle perd non seulement sa crédibilité, elle perd son identité. Et c'est exactement ce qui est en jeu aujourd'hui. L'identité d'un pays, fondée sur la promesse de liberté, de justice et d'égalité des chances. Un pays qui, malgré toutes ses erreurs et ses contradictions, était encore considéré par beaucoup comme un symbole d'espoir. Lorsque Trump ignore les traités, manque de respect à ses partenaires historiques et normalise les alliances avec des régimes autoritaires, il ne se contente pas de réécrire la politique étrangère. Il déchire chaque vote de confiance que des millions de personnes à travers le monde ont accordé aux États-Unis au fil des décennies. Et cette rupture a des conséquences réelles. Elle affecte les décisions économiques. Elle met des vies en danger. Elle mine la sécurité de populations entières. Et le plus grave, il ouvre la porte à d'autres dirigeants dans d'autres parties du monde qui se sentent alors autorisés à faire de même. L'autoritarisme se nourrit de l'exemple. Lorsque le pays qui menait auparavant la lutte pour la liberté commence à flirter avec des régimes oppressifs, le monde se met en état d'alerte, ou devrait se mettre en état d'alerte. Mais beaucoup sont encore hypnotisés par le spectacle. Beaucoup confondent encore fermeté et arrogance, leadership et imposition, patriotisme et idolâtrie. Et dans ce scénario, Trump manœuvre habilement, utilisant la désinformation comme une arme, la peur comme un bouclier et la lassitude collective comme un terrain fertile pour avancer. La stratégie est claire, diviser pour affaiblir, attaquer pour faire taire, déformer pour dominer. Et si personne ne l'en empêche, ce projet de pouvoir continuera à gagner en force, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la résistance, jusqu'à ce que remettre en question soit considéré comme un crime, jusqu'à ce que critiquer soit traité comme une trahison. Le risque d'impeachment n'est plus une spéculation, c'est un devoir moral, un impératif éthique, une urgence institutionnelle. Car lorsque le président dépasse toutes les limites, lorsqu'il cesse de représenter le peuple et ne représente plus que ses propres intérêts, il doit être confronté, non par haine, non par vengeance, mais par responsabilité, par respect pour ce qui reste d'intégrité dans les structures démocratiques. Les institutions doivent réagir, le Congrès doit prendre position, la presse doit retrouver son courage et le peuple doit se rappeler que la démocratie n'est pas un cadeau qui s'obtient, c'est une conquête qu'il faut protéger chaque jour. L'effondrement institutionnel n'est plus un risque lointain. Il est là. Il est dans les mots froids du document signé par Trump. Il est dans les sourires forcés de ceux qui l'entourent. Il est dans la voix de ceux qui résistent encore, de ceux qui croient encore qu'il est possible de renverser la tendance, de ceux qui comprennent que la vérité, même lorsqu'elle fait mal, doit être dite. Et si vous faites partie de ces personnes qui ne supportent plus de voir tout cela se produire sans réagir, alors commentez ci-dessous avec la phrase « Je vois ce qui se passe et je ne me tairai pas », car votre voix peut être le souffle d'espoir dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque commentaire renforce cette communauté. Il montre qu'il existe encore une résistance, qu'il y a encore des gens éveillés, des gens comme vous. Ce n'est pas le moment d'abandonner.
C'est le moment d'exposer, de dénoncer et de résister. Car ce que Trump a fait avec ce document n'est pas seulement un coup politique. C'est une attaque directe contre le pacte démocratique. C'est une atteinte à tout ce que les États-Unis ont promis de défendre. Et s'il n'y a pas de réaction, la prochaine étape pourrait être encore plus radicale. Cela pourrait signifier la fin de la liberté de la presse, le durcissement des lois contre les manifestants, le contrôle d'Internet, l'utilisation des forces armées à des fins politiques internes. Tout cela n'est pas de la théorie, ce sont des avertissements lancés par des experts, des juristes, des militaires à la retraite, des diplomates et d'anciens fonctionnaires de la Maison-Blanche elle-même. Tous vont dans le même sens. La démocratie est en train d'être rongée de l'intérieur, et le temps pour sauver ce qui reste s'écoule. Quand une nation s'effondre moralement, le premier signe visible n'est pas le chaos dans les rues, ni l'effondrement des marchés boursiers, ni même les cris de la foule. Le premier signe, c'est le silence. Un silence étrange, inconfortable, pesant, qui plane sur les couloirs du pouvoir et se répand dans les foyers comme un voile de résignation. C'est le silence des institutions qui savent que quelque chose ne va pas, mais ne savent plus comment réagir. C'est le silence des politiciens qui voient la démocratie se déchirer, mais préfèrent protéger leur carrière plutôt que leur pays. C'est le silence des citoyens qui, étouffés par les mensonges et la manipulation, ne savent plus qui dit la vérité. C'est dans ce vide de courage que les projets autoritaires se renforcent, et c'est exactement ce à quoi nous assistons actuellement aux États-Unis. Le gouvernement Trump a dépassé des limites qui semblaient impensables il y a quelques années. Il n'a pas seulement publié un document qui rompt avec la logique historique de la sécurité nationale américaine. Il a instauré un nouveau paradigme où la force vaut plus que la diplomatie, où les alliances sont jetables, où les valeurs fondatrices de la République sont considérées comme des obstacles au profit et au pouvoir. Et le plus grave, c'est qu'il l'a fait avec un sang-froid stratégique, comme quelqu'un qui sait exactement où il veut aller. Cette stratégie n'est pas improvisée, il s'agit d'une étape planifiée dans le cadre d'un projet plus vaste. Un projet qui vise à démanteler, pièce par pièce, chaque mécanisme de frein et de contrepoids qui empêche le président d'agir comme un roi absolu. Un projet qui se nourrit de la peur, de la polarisation, de la désinformation et de la lassitude de la population. Trump sait que beaucoup sont épuisés. Il compte là-dessus. Il parie que les gens préféreront fermer les yeux plutôt que d'affronter la vérité. Il parie que ses alliés internationaux privilégieront leurs intérêts économiques plutôt que de dénoncer ses actions. Il parie que la presse se perdra dans des polémiques mineures. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Et cette variable, c'est vous. Oui, vous, la personne ordinaire, qui regarde, qui lit, qui réfléchit, qui ressent. La personne qui s'indigne encore, qui éprouve encore du dégoût face à l'injustice, qui s'émeut encore en se rappelant ce que ce pays pourrait être. Vous êtes la dernière barrière entre la démocratie et l'effondrement. Vous êtes la ligne qui sépare la vérité du mensonge, le droit de l'oppression, la dignité du cynisme. Et même si l'on tente de vous convaincre que votre voix n'a pas d'importance, que vos actions sont trop insignifiantes pour avoir un impact, rappelez-vous, tous les grands tournants de l'histoire ont commencé avec des gens ordinaires qui ont dit « ça suffit ». Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous allez le dire « ça suffit ». Ça suffit de normaliser l'absurde. Ça suffit de faire semblant, de ne pas voir la vérité. Ça suffit d'accepter comme stratégie ce qui est en réalité de la destruction. La nouvelle doctrine de sécurité nationale des États-Unis n'est pas seulement controversée, elle est criminelle. Elle abandonne les engagements humanitaires, bafoue la Constitution, ignore la souveraineté des alliés et favorise les régimes qui méprisent la liberté. Et tout cela avec la signature d'un homme qui, depuis des années,
affiche son mépris pour la démocratie, la liste est longue. Les menaces contre la presse, l'incitation à la violence politique, l'utilisation des institutions de l'État pour persécuter les opposants, les éloges aux dictateurs, le chantage contre les gouvernements étrangers, la tentative de sabotage des élections et maintenant l'institutionnalisation d'une politique étrangère fondée sur le cynisme et l'omission. Il ne s'agit plus d'erreur ou d'incompétence, il s'agit d'intention, de méthode, de projet. Et lorsqu'un président gouverne sur la base du mensonge, lorsqu'il utilise l'État comme un outil d'auto-glorification, lorsqu'il flirte avec le fascisme, sous le couvert du nationalisme, il devient une menace, non seulement pour ses ennemis, mais aussi pour son propre peuple. Trump a franchi cette ligne. C'est pourquoi le débat sur la destitution ne peut plus être considéré comme tabou. Il doit être abordé avec sérieux, avec urgence, avec courage. La Constitution existe pour protéger le pays contre de tels dirigeants. Le peuple doit s'en souvenir. Les institutions doivent remplir leur rôle. Le temps de l'hésitation est révolu. Chaque minute perdue est un pas de plus vers l'autoritarisme. Et l'histoire fait payer cher à ceux qui choisissent la lâcheté. Mais elle récompense aussi ceux qui, même s'ils ont peur, décident d'agir. Et agir, en ce moment, c'est dénoncer, c'est s'informer, c'est dialoguer, c'est résister, c'est ne pas accepter le renversement des valeurs, c'est ne pas permettre que la vérité soit remplacée par la propagande, c'est ne pas rester silencieux, pendant que tout ce que nous avons construit en tant que société est réduit en cendres. Certains disent qu'il est déjà trop tard, que Trump a consolidé son pouvoir, que les institutions sont trop faibles, que le peuple est trop divisé. Mais l'histoire prouve le contraire. Il est toujours temps de renverser la situation. Il y a toujours une brèche. Il y a toujours une étincelle. Et peut-être que cette vidéo sera cette étincelle pour quelqu'un. Peut-être qu'en ce moment même, pendant que vous la regardez, quelque chose s'éveille en vous. Un malaise, un appel, un souvenir de tout ce qui nous a amenés jusqu'ici, de toutes les luttes, de tous les sacrifices, de toutes les promesses qui n'ont pas encore été tenues. Et si c'est le cas, si vous sentez que vous devez faire quelque chose, alors commencez dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, mais surtout, partagez cette vidéo. Envoyez-la à ceux que vous aimez. Envoyez-la à ceux qui pensent que tout va bien. Envoyez-la à ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Car ce qui est en jeu, ce n'est plus seulement l'avenir politique d'un homme, c'est le destin d'une nation, c'est le droit de rêver, c'est la liberté d'exister sans crainte, c'est l'espoir que nous pouvons encore construire un pays meilleur, plus juste, plus digne, un pays où aucun président, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus des lois, où aucune stratégie déguisée en sécurité ne peut bafouer la vérité, où chaque citoyen, quelle que soit son origine ou sa position, a le droit de vivre en paix. Et même si cela semble difficile, même si tout semble sombre pour l'instant, sachez que la lumière commence par un geste, par un choix, par une voix. Et cette voix peut être la vôtre. Ne te tais pas, ne capitule pas. L'histoire s'écrit en ce moment même, et tu en fais partie.